Donc, sur ce, permettez-moi, Excellence, Monsieur le ministre du Budget, Excellence, Monsieur le commissaire en charge des politiques macroéconomiques et de la recherche économique de la CEDEAO, Monsieur le président du comité intergouvernemental d'experts, Monsieur le directeur du bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest et de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions sous-régionales et continentales, Mesdames et Messieurs les représentants des ONG et de la société civile, Mesdames, Messieurs les experts des États d'Afrique de l'Ouest, chers collègues du système des Nations Unies, distingués invités et représentants des médias, Mesdames et Messieurs, chers invités, permettez-moi, au nom de l'équipe pays du système des Nations Unies au Sénégal et au nom de Madame Bintou Djibo et à mon nom propre, de remercier le gouvernement du Sénégal pour avoir accepté de recevoir, encore une fois, cet événement statutaire du bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Cela témoigne de la bonne disposition du gouvernement et du peuple sénégalais à jouer pleinement sa partition sur les défis majeurs qui engagent les pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment les questions relatives à l'intégration économique sous-régionale et à l'infrastructure. Mesdames et Messieurs, notre rencontre se tient dans un contexte où l'Afrique connaît la plus rapide et les perspectives macroéconomiques demeurent favorables. En effet, la croissance est de 6,3% en 2014 et attendue environ à 7% en 2015, comparée à 4,8% et 5,7% en 2014 et 2015 pour tout le continent. Ceci atteste une fois encore de la résilience de l'Afrique de l'Ouest face aux turbulences internationales et régionales. Cette croissance économique soutenue, conjuguée aux efforts accrus de consolidation de la paix et de la sécurité, a contribué à l'accélération des progrès en matière des objectifs millénaires pour le développement. Cependant, des difficultés persistent encore pour permettre aux pays de la région à emprunter durablement le chemin du développement. En effet, sur le plan social, l'Afrique de l'Ouest est toujours confrontée au défi du faible développement humain. Le classement des pays selon l'indice de développement humain du PNUD pour l'année 2014 fait ainsi ressortir que sur les 120 derniers pays du classement, la moitié est constituée de pays de l'Afrique de l'Ouest. Mesdames et Messieurs, les difficultés auxquelles sont confrontés les pays de l'Afrique de l'Ouest ont été notamment illustrées au cours de l'année 2014 par l'acuité des facteurs politiques, sécuritaires et humanitaires. Il s'agit d'abord des événements politiques dans des pays de la région, notamment au Burkina Faso, en Guinée-Bissau et au Mali. Il s'agit également de la survenance de la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest et à partir du second trimestre 2014 avec la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone comme les pays les plus touchés. Toutes ces réalités viennent compliquer les situations économiques déjà fragiles de nombre de pays de la sous-région. Voilà pourquoi nous sommes engagés au renforcement de notre soutien pour relever ces défis complexes et s'adapter à ces diverses situations de crise. Nous devrons donc concevoir des plans à moyen terme pour aider à adapter nos interventions en fonction des contextes et des réalités des différents pays. Mesdames et Messieurs, chers participants, le tableau économique que je viens brièvement de décrire précédemment m'amène à me réjouir du thème de cette rencontre qui s'intitule « Vers une transformation structurelle des économies de la sous-région ouest-africaine à travers le développement des infrastructures ». En effet, deux éléments importants sont à noter dans ce thème. Il s'agit d'abord de la reconnaissance du besoin de transformation structurelle des économies de la sous-région. Ensuite, il est à noter également la nécessité du développement des infrastructures dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. La transformation structurelle signifie la rélocation de l'activité économique des secteurs à faible productivité vers ceux où elle est plus forte, permettant ainsi de maintenir une croissance forte, durable et inclusive. Ce processus est généralement caractérisé par deux faits stylisés: l'augmentation de la part du secteur manufacturier et des services à forte valeur ajoutée dans le PIB, couplée avec une baisse soutenue de la part de l'agriculture, et en second lieu, de la baisse de la part de l'emploi agricole et le transfert des travailleurs vers les autres secteurs plus productifs de l'économie. Or,
il apparaît clairement qu'en dépit d'une croissance économique relativement satisfaisante, l'Afrique de l'Ouest fait toujours face au défi d'une réduction significative de la pauvreté et de la création de meilleures opportunités socio-économiques pour sa population. Ainsi, pour relever ces défis, il est impératif d'accélérer les changements structurels dans la région qui sont indispensables, non seulement pour soutenir la croissance, mais aussi la rendre plus diversifiée en développant de nouvelles activités plus productives. Mesdames et Messieurs, les principaux obstacles qui retardent la transformation structurelle des économies sont notamment l'insuffisance d'infrastructures, la faiblesse des ressources humaines, la déficience de gouvernance, la faible qualité de l'environnement des affaires et l'instabilité sociopolitique. Tout en reconnaissant l'importance de l'ensemble de ces obstacles sur les transformations structurelles des économies, cette rencontre se propose d'axer les réflexions sur le rôle des infrastructures. En effet, le déficit en infrastructures demeure important en Afrique de l'Ouest au regard des retards accumulés. Par exemple, l'électricité est citée comme l'un des principaux obstacles infrastructurels au développement des entreprises dans la plupart des pays de la région. Le déficit d'infrastructures est aggravé par le manque d'entretien et l'inefficience des processus douaniers et portuaires. Combinés, ces déficiences se traduisent par des coûts élevés qui grèvent la compétitivité et la productivité des économies de la région. En outre, il apparaît un décalage entre la dotation actuelle en infrastructures et le niveau des ressources engagées. La qualité des infrastructures n'est pas en rapport avec le niveau de dépenses en raison de l'inefficience des investissements effectués. Cette faible performance découle en grande partie de l'insuffisance des capacités techniques et se traduit par des rendements inadéquats de l'investissement public et privé, ce qui constitue un facteur bloquant pour la compétitivité des secteurs. De plus, les déficiences dans la gouvernance du secteur des infrastructures, notamment la mauvaise gestion des entreprises publiques et la corruption, jouent aussi négativement sur la qualité et le rendement de l'investissement public. Distingués invités, eu égard à l'importance des infrastructures pour la transformation structurelle des économies et par là la consolidation de croissance économique forte à même d'amener les économies d'Afrique de l'Ouest vers le développement, les réflexions de cette rencontre devront aboutir à des recommandations concrètes qui permettront de lever l'ensemble des obstacles majeurs. L'une des solutions importantes dont les participants à cette réunion ne manqueront certainement pas de relever et d'approfondir pourrait être le renforcement de l'intégration économique à travers des projets de coopération précis dans les pays de la région sur les infrastructures. Mesdames et Messieurs, chers invités, chers participants, je ne saurais terminer mon propos sans rappeler toute la disponibilité du système des Nations Unies à appuyer efficacement les pays membres, notamment dans la mise en œuvre du programme de développement post-2015 et des objectifs de développement durable. Comme nous le savons tous, le groupe de travail ouvert de l'Assemblée générale a proposé un ensemble ambitieux de cibles et d'objectifs qui constituent un remarquable pas en avant dans la quête de solutions efficaces face à des enjeux contemporains de plus en plus complexes. Et c'est à juste titre que singulièrement, dans son objectif 9, je cite, « Mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation », le thème sur l'infrastructure est considéré. Avec les négociations en cours sur les paramètres définitifs du programme de développement durable pour l'après 2015, nous ne saurions nous dérober de jouer de manière entière notre partition, tant dans le processus de négociations en cours que dans la mise en œuvre du programme qui sera élaboré par la suite, afin que la préoccupation relative aux infrastructures, qui est déjà partie intégrante
de la vision et du plan adopté au niveau national joue pleinement son rôle intégrateur dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Sur ce, je souhaite plein succès à ces rencontres et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci.